Voilà, nous sommes là, comme tous les dimanches, questions-réponses, pour parler de l'importance de la protection. L'importance de la protection, nous en parlons pas avec n'importe qui, mais avec un sorcier dit positif, en l'occurrence, Monsieur Lubasu Lwakanda Diangola, bonjour. Bonjour. On vous appelle le maître ou monsieur? Je suis maître spirituel, sorcier positif. J'ai pris ce thème de l'importance de la protection, c'est pour dire que aujourd'hui, beaucoup de gens sont confrontés par des attaques mystiques et sorcières. Raison pour laquelle j'ai toujours dit que tout homme qui prie n'est pas synonyme de protection. Donc il faut une personne puisse se protéger contre des éventuelles attaques. Prier n'est pas synonyme de protection. Oui, Okay. puisque lorsque tu pries, tu te décharges. Et cette décharge, ça t'apporte la faiblesse. Et raison pour laquelle même moi, sorcier, si j'essaie de t'envoyer un mauvais sort, ça va t'attraper, quel que soit... En fait, ce que vous dites, c'est que lorsqu'on prie, on dépense les énergies. Oui, on dépense les énergies. Et donc, on devient vide. On devient vide. Donc, il faut se protéger. Lorsqu'on parle de la protection, il existe plusieurs types de protection. Par exemple, lorsque vous constatez, vous allez constater, il y a des gens qui travaillent, mais chaque fois, ils sont victimes de plusieurs attaques mystiques. Raison pour laquelle il faut protéger l'endroit là où tu travailles. Donc, un poste de travail, tu dois le protéger. Il faut protéger aussi la maison. La maison par des attaques sorcières. Mais c'est vous les sorciers qui attaquez. Vous venez encore divulguer les secrets des sorciers. Pourquoi j'avais écrit un livre intitulé Le bien et le mal de la sorcellerie? C'était une façon de vous expliquer qu'il existe deux types de sorcellerie. Il y a ceux de la négation, il y a ceux de la positivité. Donc moi, étant sorcier positif, j'apporte... Vous ne mangez pas les gens? Je ne mange pas les gens. Même quand vous êtes fâché, vous ne pouvez pas manger? Non, 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 non. Mais j'apporte la clarté chez les gens de pouvoir se protéger contre les attaques mystiques et sorcières. Alors, par exemple, pour le poste de travail, notre caméraman là au Kembaïla, c'est son poste de travail, au Tamba plutôt, c'est son poste de travail. Comment il fait pour protéger son poste de travail là? Là, parce qu'il a beaucoup de jaloux là. Oh, oui. Comment il fait pour protéger ça? Là, il faut une protection qu'on appelle protection choc et retour. Cette protection agit indépendamment de ta volonté. Et lorsqu'une personne t'envoie des mauvais sorts, tu ne sauras pas qu'on t'a attaqué. Oui, vous faites comment pour protéger? Parce que là, vous allez faire quoi? Expliquez-nous un peu le modus operandi. Le module, tel qu'il est là, par rapport à son travail, je protège la personne. Comment? En prenant sa carte photo. Juste sa carte photo, je fais une protection qui est vraiment difficile à faire. Je suis peut-être le premier maître au Congo qui pratique cette technique de la protection par carte photo. Que ce soit tu es aux États-Unis ou en France, uniquement j'ai ta carte photo, je te fais cette protection. Mais qui repousse toutes les attaques mystiques et sorcières. Donc il y a aussi ce qu'on appelle la protection de la maison. Puisque ton corps peut être protégé, mais ta maison n'est pas protégée. Donc il faut protéger aussi la maison. Protéger la maison, vous faites aussi la photo de la maison? Non, non, non. Okay. Ça c'est facile. Je veux expliquer ça puisque j'avais promis ça depuis belle lurette. Je vais expliquer comment protéger vos maisons. Ce n'est pas difficile de protéger la maison contre les attaques mystiques et sorcières. Il suffit d'acheter des lames gilettes. Et lames gilettes, vous allez suspendre, vous allez mettre le fil noir en suspendant dans la rentrée principale. La rentrée principale. La rentrée principale de vos... À la porte? La porte et les fenêtres. Okay. Donc si vous avez 3 fenêtres, vous allez utiliser 3 lames neuves. Si vous avez 3 portes, c'est 3 lames. Et une fois dans votre maison, il y a une personne qui est sorcière. Cette personne ne peut pas sortir. Et le sorcier aussi ne peut pas rentrer. Comment savoir que tout ça c'est possible? Parce que vous dites des choses, mais en fait c'est aléatoire, c'est pas prouvable en fait. Bon, c'est parce que ça me fait 13 ans d'expérience de mon travail. J'ai plusieurs témoignages, j'ai plusieurs gens qui viennent me dire ce que tu m'as montré. Ça a apporté de l'efficacité. Parce qu'en parlant des témoignages là, je ne parle pas forcément de vous, mais on a aussi un retour assez négatif, des gens qui disent, bon, ben, lui, il est passé à la télé. Je ne parle pas de vous hein, particulièrement, je parle en général. Ben, mais nous sommes allés là-bas, mais finalement, il n'y a pas eu gain de cause. Nous sommes allés là-bas, il n'y a pas eu gain de cause. Comment savoir que vous avez... Parce que lorsque vous allez à l'hôpital, on vous donne un traitement, une ordonnance, traitement, etc.
vous prenez votre traitement, vous êtes pris en charge, il y a un résultat. Le résultat, c'est que vous êtes guéri. Or, qu'avec vous, comment savoir que le poste d'Otamba n'est pas menacé? Comment savoir que la maison de Ikando là-bas En fait, ici c'est la télé, on ne peut pas dire qu'un tel, s'il est là, c'est Loubassou qui a fait ça. C'est des choses, c'est des secrets d'alcôve qu'on ne peut jamais révéler chez les gens. Mais au moins, il y a des protections. Je peux vous inviter chez moi, je vous fais cette protection, je prends même ma calibre 12, je te tire dessus pour que tu puisses comprendre qu'il y a des protections qui existent comme ça. C'est possible, on peut faire ça? C'est possible. Vous avez des enfants, on peut essayer avec vos enfants? Pas de problème. Ah d'accord. Okay. Là, vous allez amener les caméras. Les caméras, on va amener les caméras. Vous allez filmer. Parce que là, vous le dites à la télé, hein, tout le monde va le noter. Non, là. c'est la véracité. Vous avez un calibre 12 Vous avez un calibre 12 On va en chercher. D'accord. Là, on prendra un pasteur avec son calibre 12, il vient, il tire. Là, on va voir, oui, il n'y a pas de problème. Il aura... Donc, dans la protection, n'attendez pas que les sorciers vous attaquent avant de vous protéger. Il faut prévenir, parce que le prévoyant n'a jamais regretté. Vous allez constater ce monde pour que tu puisses, un État puisse être un État fort. Mais c'est la protection. C'est la base de tout. La sécurité, quoi. Oui, la sécurité. Il faut sécuriser le terrain. Il faut sécuriser le terrain. Il faut sécuriser tout. Même la femme qui vit avec toi dans la maison, il faut la protéger contre les attaques d'autres hommes aussi. Puisqu'il y a des femmes, il y a des hommes qui flottent vers les femmes d'autrui. Donc il faut protéger aussi les femmes. Il y a aussi des femmes qui vont, on va dire, féticher les hommes. Il y a aussi des hommes qui vont féticher les femmes. Comment faire pour se protéger contre une femme qui peut aller te bloquer quelque part pour que tu sois zinzin, ou un homme qui veut seulement voilà, que tu sois collé à lui? Bon, c'est très facile. Lorsque vous constaterez que vous avez un comportement psychanalytique anormal par rapport à la manière dont vous vivez avec votre femme, il suffit de prendre ses cheveux, tu coupes ça, pendant qu'elle dorme, ou bien la femme peut faire ça, tu coupes ses cheveux, tu mets ça dans ton thé d'oreiller, tu dors, et tu verras que tout ce que la femme a fait vers toi, ça sera nul et sans effet. Ah, d'accord. Donc, il y a aussi la protection contre l'empoisonnement. Aujourd'hui, beaucoup de gens, dernièrement, j'ai reçu un jeune qu'on avait empoisonné, qu'on l'a amené chez moi, puisque je le fais souvent, désempoisonner les gens. On m'a amené ce garçon, j'étais vraiment très déçu par rapport à ce qui se passe actuellement. Même les collègues du travail peuvent t'empoisonner parce que Diaz a une émission qui est à la une au Congo. On peut t'empoisonner. Il ne faut pas se dire non, non, non. Donc il y a aussi la protection contre l'empoisonnement qui est vraiment... Ça c'est comment? Vous faites ça comment? Vous donnez... Non, ça se passe par scarification. Ah d'accord. Bon, puisque... Les nzoloko, comme on dit. Oui, les scarifications, ça va droit dans le sang. Et ça nourrit aussi les Vous mettez quoi dans le sang là? Dans vos scarifications là, c'est donc il y a des formules, il y a des portions. Des portions magiques. Comme il y a des plantes, il y a des animaux, il y a des minéraux qui sont très efficaces. Vous utilisez aussi le nzobi? Le nzobi. J'ai la connaissance du nzobi, mais je ne suis pas dans le nzobi. D'accord. Vous faites pas les pratiques du nzobi en fait. Vos pratiques émanent de quoi? Viennent de quoi? C'est-à-dire que votre science là, si ce n'est pas le nzobi, qu'est-ce que c'est? En fait, ça, chez nous, on appelle ça le kikimba. C'est une science que nos ancêtres utilisaient au temps de 1665, avant la bataille d'Anguilla, au temps de l'ancêtre Kimpamvita. Donc c'est le kikimba. C'est la science ancestrale qui émane aussi dans le Kingunza. Donc ça va de pair avec le Kingunza. Mais la différence, c'est que moi, je porte les soutanes noirs. Et par contre, d'autres, les rouges. Rouge, blanc et rouge. Et puis, eux, ils font les sacrifices de rites, puisqu'il y a des Gunza chrétiens qui utilisent la Bible. Mais par contre, nous, on utilise d'autres livres. Vous n'utilisez pas la Bible? Non. Merci beaucoup de nous donner toutes ces informations sur la protection. Bon, moi, j'ai vu les pasteurs là-bas, ils sont en train de réagir. Déjà, ils ne sont pas trop contents. En fait, pourquoi vous c'est le noir? Ça sera là. C'est la meilleure couleur du noir. Mais la meilleure couleur du monde, c'est la couleur noire, puisque même en matière des arts martiaux, la première ceinture, c'est la ceinture blanche. Cela veut dire que tu es faible, tu n'es pas fort. Mais une fois arrivé, ceinture noire, tu deviens fort. Même quand vous voyez les cortèges des chefs d'État dans ce monde, tout c'est en noir. Même en matière dans la franc-maçonnerie, c'est la couleur noire qui domine. Ah bon, je ne sais pas. C'est comme ça. Oui. Donc, vous allez là-bas aussi? J'ai fait les études de ça. Donc,
La couleur noire signifie la force, le pouvoir et la domination. Voilà pourquoi, quand tu prends un homme blanc et un homme noir, il y a une grande différence entre l'homme noir et un homme blanc par rapport à la résistance, par rapport à beaucoup de choses que l'homme noir dépasse l'homme blanc. Mais malheureusement, on nous a voilé cela. D'accord. Merci beaucoup, Loubassou Lwakanda d'Angola. Vous pouvez nous rappeler vos contacts? Bon, le jeudi, là, je voyage, je vais au Gabon. D'accord. Encore? Pour tous ceux qui m'attendent au niveau de Libreville et Franceville, je serai avec vous au plus tard samedi. Pour ceux qui veulent me contacter, mon numéro c'est le 06 587 89. 06. Ça c'est mon numéro WhatsApp, le 06 587 89. Mon numéro RTL, c'est le 05 601 47 98. Le 05 601 47 08. Merci beaucoup. C'est la fin de ce question-réponse avec notre cher sorcier, entre guillemets, positif, le maître Loubassou Lwakanda d'Angola, qui s'en va pour le Gabon d'ici jeudi. Tout de suite, jingle, question-réponse pour parler avec les pasteurs.